Ma vie au travail. Ma vie au travail. L'émission pour donner du sens à son travail. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma vie au travail, une émission pour vous, collaborateurs, managers, salariés de tout poil, de tous horizons, pour vous aider à mieux vivre au quotidien dans votre entreprise. Alors cette émission, vous le savez, est réalisée en partenariat avec le groupe Sagacité et aujourd'hui nous avons fait le choix de donner une autre dimension à cette émission. Nous allons nous intéresser aux mots. Alors aux mots M-O-T-S, on parle des mots positifs encore que on verra. Ces mots prêts à l'emploi, des expressions choisies, des mots qui font date, des mots qui marquent, qui font réagir. Nous allons les décortiquer ensemble avec notre invité Bernard Benatar. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychosociologue et philosophe du travail et alors vous animez des cafés philo, c'est ça ? Oui, enfin, café philo, ça c'est dans la vieille tradition des cafés philo comme le café des phares à la Bastille. Moi, j'anime des ateliers philo, c'est-à-dire que je fais réfléchir, des fois dans des cafés, mais plutôt dans les entreprises, je fais réfléchir les gens sur le sens de leur travail. Et voilà, c'est ce qui vous a poussé naturellement, en fait, c'est par le biais de ces cafés philosophiques, c'est ce qui vous a poussé à intervenir dans le monde de l'entreprise et c'est tout naturellement qu'en 2005, vous avez fondé l'Institut européen de philosophie pratique. C'est quoi l'enjeu de cet institut ? L'enjeu, c'est de montrer qu'il n'y a pas de travail sans philosophie. En fait, c'est impossible de se lancer dans l'action et en particulier de l'action collective sans savoir dans quel sens on va, avec quelle valeur on le fait, avec quelle légitimité, avec quelle justification. Donc c'est ça la philosophie du travail et la philosophie au travail. C'est pas seulement rester dans les livres ou dans l'académisme, c'est se demander à quoi ça rime tout ça. Et c'est ce qui fait souvent le lit des fois de la joie au travail ou au contraire de la pénibilité du travail, c'est quand on sait pas à quoi on contribue en fait. Alors on va en parler justement au cours de cette émission car vous souhaitez, Bernard, nous parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la place que peuvent prendre certains dictons dans l'entreprise et dans l'interprétation que l'on peut s'en faire de ces dictons. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aborder l'entreprise sous cet angle et comment vous est venue l'idée d'associer les dictons avec l'entreprise ? Moi je me dis dans les entreprises, à force d'aller dans beaucoup d'entreprises très différentes, je sais très bien qu'il y a dans les entreprises des trésors de philosophie en fait. C'est-à-dire ça fait longtemps qu'on pense comme ça, qu'on pense le travail de cette manière et ces trésors souvent ils sont condensés dans des petites formules, soit dans des mots-clés, soit dans des phrases qui sont empruntées à notre culture des dictons. Et ça m'intéressait de me dire il y a là beaucoup de bêtises des fois et là il y a là aussi beaucoup de sagesse. Ça dépend comment on le prend, ça dépend comment on l'explique, comment on le déplie, comment on s'en sert ensemble, soit comme commencement d'une réflexion partagée, soit au contraire comme fin pour en finir avec les ennuis des questions des autres. Alors nous on va pas mettre fin à un dialogue, on va accueillir Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Louis et Bernard. Alors Bénédicte, honneur fait aux femmes, Bernard vous a choisi, et oui, pour lancer le sujet. Alors quel dicton fait écho selon vous dans le monde du travail ? Bien, merci Bernard et Louis pour cette délicate attention et de compter sur moi pour lancer la réflexion. Je ne sais pas si Bernard l'a fait exprès, mais étant fan de dictons, je suis donc ravie de pouvoir lancer ce débat. Alors les dictons qui font écho pour moi, en ayant un lien avec le monde de l'entreprise, je dirais les premiers qui viennent, le temps c'est de l'argent. Oui, c'est vrai qu'en général c'est un classique. Le temps c'est de l'argent, on l'entend souvent. On n'a rien sans peine. Ouais. Pressé comme un citron. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas, mieux vaut prévenir que guérir. Bernard est pensif, oui. Il prépare son... Vous en voulez encore ? Il dit lequel prendre. Tous sont passionnants parce que tous impliquent, je crois, beaucoup de réflexion. Hein. Et tous impliquent une façon d'organiser l'action. Hein. Bénédicte, on pourrait dérouler la bande des dictons. Ah oui, j'en ai encore en stock. Ah oui, allez-y. Mais on va commencer par le premier dicton. Bernard, vous avez 1 minute, attention, pour commenter un dicton. C'est le jeu, le fil rouge de cette émission. Vous relevez le défi ? Je relève le défi, bien que ce soit pas vraiment ma nature. Alors, si je vous dis, premier dicton, si je vous dis le temps, c'est de l'argent. Ah là 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 là. Parce que dans l'entreprise, on a l'impression que personne ne pourrait contester ce dicton-là, cette affirmation-là. Le temps, c'est de l'argent, c'est-à-dire qu'on paye les salariés en général en fonction du temps qu'ils passent dans l'entreprise. Ouais. Souvent même, on fait payer un produit ou un service en fonction du temps passé. Donc vraiment, le temps, c'est de l'argent. C'est cette. Mais en disant ça, je me demande parfois aussi qu'est-ce qu'on veut dire, quoi. S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas rattraper, c'est le temps perdu. Ouais, exactement. On peut pas le rattraper. Finalement, quand on perd son temps,
Mais qu'est-ce qu'on a perdu? On ne sait pas très bien. Donc, pour moi, c'est un beau dicton bêtise. C'est un beau dicton bêtise, c'est-à-dire un dicton qui veut en finir avec la réflexion, mais si on s'arrête dessus, on dit, ok, quel temps vaut de l'argent? Et quel type d'argent? Ou quel temps vaut rétribution? Ou quel temps vaut gratitude? Ou quel temps vaut énergie, vaut effort? De quel temps on veut parler? La vie au travail n'est pas faite d'un seul bloc. Il y a plein de temps différents. Et je crois que c'est savoir distinguer ces temps différents qui permet à la fois de varier la manière dont on travaille et à la fois aussi surtout de réserver des moments pour la vitesse et des moments pour la lenteur. Le temps de la contemplation, le temps de la méditation, le temps de l'idéalisation, le temps de la rêverie, le temps de la discussion, etc. On a l'impression que dans l'entreprise, il faudrait l'évacuer, alors qu'on sait bien qu'en réalité, il y a souvent des discussions qui paraissent un peu gratuites ou un peu, mais qui préparent quelque chose, qui préparent le passage à l'action et l'efficacité aussi. Donc moi je dis, c'est pas la question de dire qu'on va prendre son temps tout le temps, mais on va prendre son temps de temps en temps. Laissons le temps au temps aussi. Absolument. Merci pour ce premier éclairage, Bernard. Et il est fort, hein, Bénédicte? Très fort. Je vais rajouter une petite phrase de mon fils quand même. C'était très important. Un jour, je lui avais dit, il avait 6 ans, je lui avais dit, pour toi, quelle est la différence entre l'espace et le temps? Et il m'avait répondu, oh là là, l'espace, c'est beaucoup moins profond que le futur. Et donc lui, il avait une notion du temps qui était un temps de devenir, un temps lointain, un temps futur. La notion du temps évolue et les enfants gardent cette spontanéité qu'on perd nous peut-être avec le temps, justement. Si je vous dis, deuxième expression, on n'a rien sans peine. Ah, ça c'est terrible. C'est terrible, on sent qu'il y a quelque chose qui nous irrite quand on entend ça, on dit on n'a rien sans peine, mais si, des fois on a des choses sans peine. Est-ce qu'on a la lumière du soleil qui nous vient sur les yeux sans peine? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a un salaire sans peine? Alors ça nous irrite de l'autre côté. Quand on voit des fois certains salaires exagérés, on dit celui-là, est-ce qu'il mérite vraiment? Est-ce qu'il a donné assez? Est-ce que ça peut valoir ce qu'on lui donne en rétribution? Une expression qui vient d'une époque ancienne. Une expression qui vient probablement de cette époque où on mettait comme valeur en avant l'effort et l'endurance. C'est-à-dire la capacité à supporter la difficulté de l'existence, à supporter la difficulté de la tâche, à supporter. C'est-à-dire quand on n'avait pas toutes ces sortes d'outils qui nous facilitent la vie, il fallait s'endurcir et donc dire on n'a rien sans peine. Ça voulait dire se préparer par tous les moyens, se préparer à endurer les difficultés qu'on aura à surmonter pour arriver là où on veut arriver. Donc c'est pas sans effort. Il y a encore aujourd'hui dans les documents d'évaluation en milieu professionnel, on demande si le collaborateur a des efforts à faire encore, point d'effort, point fort, point d'effort, j'ai vu par exemple. C'est étonnant parce que tout le temps on lui réclame des résultats et là tout à coup c'est plutôt une version morale. Et on dit si tu faisais plus d'efforts, peut-être que tu arriverais à de meilleurs résultats. Et c'est deux logiques qui s'affrontent et moi je trouve que là il y a vraiment quelque chose d'intéressant à discuter dans les entreprises. Merci Bernard. Une autre expression qui revient souvent, que l'on entend énormément en ce moment, pressé comme un citron. Ça c'est une expression. Les fruits et légumes en général inspirent beaucoup aussi les expressions. Ça c'est mignon comme expression. Mais c'est mignon, pas toujours évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, et ça rentre je crois dans les risques psychosociaux, qui disent mais c'est la pression qui me tue. Avec moins de pression, je serais beaucoup plus heureux dans mon travail et souvent plus efficace. C'est assez fréquent que le management soit un management par la pression, c'est-à-dire que je te demande 3 fois par jour où tu en es dans tes objectifs, ça c'est un management par la pression. C'est une façon de dire que c'est aussi dos au mur et sous la pression qu'on arrive à sortir le meilleur jus. Justement. Alors donc c'est ça, il y a toujours les deux côtés de la face, c'est amphibologique un dicton. On peut en voir un côté, on peut voir l'autre côté immergé. Presser le citron, ça veut dire un peu comme en créativité, on a une idée, on en a une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis finalement c'est pas les 4 premières qui sont les meilleures. C'est justement quand on n'a plus d'idées qu'on dit attends, il faut en trouver encore une. Et c'est devant ce vide là, donc on presse encore. On a le client qui arrive dans 5 minutes, il faut trouver l'idée. Absolument. On a l'impression d'être au milieu de nulle part et c'est là. Et c'est des fois à partir du vide, à partir du rien, à partir du désert, effectivement. Donc presser le citron, c'est aussi presser la dernière goutte, qui est quelquefois la plus savoureuse. Ma vie au travail, parce que l'entreprise est une histoire d'être humain.
De retour dans l'émission Ma vie au travail, nous sommes avec Bernard Benatar, psychosociologue et philosophe du travail. Alors Bernard, on fait le tour des expressions qu'il nous arrive souvent d'utiliser au travail. Bernard, que pouvez-vous nous dire de l'expression, une expression imagée, là encore, il n'y a pas de fumée sans feu? Ah, celle-là, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'elle justifie toutes les délations. Oui, c'est ça, en fait. Elle justifie toutes les dénonciations et puis surtout, elle justifie toutes les rumeurs. Alors peut-être que c'est vrai que dans les moments, dans les endroits où le feu prend vite, il faut être conscient de cela, au sens propre du terme, que quand on voit une fumée, il faut se précipiter pour essayer d'éteindre le feu. Il faut retourner à la source. Ça, c'est l'expression au sens propre du terme. Mais quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, ça veut dire si on l'a accusé de quelque chose, celui-là, même si pour l'instant il n'y a rien qui ne le prouve, quoi que ce soit, mais si c'est venu jusqu'à mes oreilles, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Donc cette espèce de justification de toutes les rumeurs possibles, évidemment, est un peu extraordinairement méchante. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, Bernard, c'est un adage poison, entre guillemets. Oui, pour moi c'est un adage poison parce qu'il justifie une certaine méchanceté ou une certaine suspicion ou tout un courant même de rumeurs, de médisance en fait. Hein. C'est ça. Alors évidemment, dernièrement, on a découvert avec les cigarettes électroniques qu'il pouvait y avoir de la fumée sans feu. Je trouve c'est intéressant, c'est rigolo comme pour contredire le dicton qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut pas non plus dire qu'il n'a pas de sens ce dicton. Bien sûr, évidemment que c'est intéressant de se dire mais si tel propos... Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des signes qui auraient pu alerter sur une situation. Absolument. C'est toujours ça, donc, ce qu'on dit aussi. Si le dicton nous invite à plus de vigilance, ça c'est intéressant. S'il nous invite à plus de médisance, c'est un peu moins intéressant. Le mieux ce serait de dire peut-être que effectivement là je suis un peu alerté. Donc je vais aller voir, on va en discuter quoi. Voilà, les mots, la communication, c'est peut-être le point d'entrée de notre discussion et aussi le point de sortie, ce qui règle toujours un conflit en général et encore plus en entreprise. Donc la vigilance ou la veille, elle peut nous inciter à aller voir à la source, non pas spécialement pour éteindre le feu, mais au moins pour remettre du dialogue là-dedans. Ah Bernard, on pourrait poursuivre sur de nombreux autres dictons, mais la liste est encore longue. Que peut-on tirer comme conséquence de tous ces dictons utilisés à bon ou mauvais escient, selon vous? Moi, je pense que, comme je disais au début, ce sont des concentrés de signification. Des concentrés parfois de bêtises, mais c'est pas très grave. Le concentré de bêtises, ça veut dire si nous le remettons entre nous, ça, on peut penser ensemble. On peut dépasser ce niveau de bêtise-là. Donc, en fait, le mot bêtise, il faut le prendre vraiment de façon légère, en disant, bien sûr qu'on a des bêtises, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire même. Ce sont ce qu'on appelle des préjugés, des représentations toutes faites, etc. Mais si nous les mettons entre nous, au milieu de la table, pour les déconstruire et pour voir quel rapport ils ont avec la réalité, eh bien, ça nous donne une belle manière de conversation, belle manière de mise en relation. Reprendre ce mot-là, le remettre entre nous, c'est se ressourcer. Moi, j'appelle ça aussi une éthique ressourçante. C'est pas se dire il faut, c'est avec ça qu'est-ce qu'on peut. Vous parlez de ressources, vous nous avez vraiment ressourcés là pendant ce petit quart d'heure. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez pu vous interroger et sourire du coin de l'œil et sourire vraiment en repensant à tous ces mots qu'on utilise. Bernard, on arrive à la fin de cette émission. Comment conclure après tout ça? Avec une expression, j'imagine, forcément. Vous en avez bien une encore. Si on presse le citron. Tout vient à point, qui sait attendre. Eh oui. Oui, parce que je suis un peu un militant en fait. On me dit toujours quand j'arrive dans les entreprises, mais vous savez, moi je suis pragmatique. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui marche tout de suite. Or, l'esprit se nourrit de plein de manières différentes. Il se nourrit aussi et il est efficace, efficient et productif, peut-être aussi parce que de temps en temps, il prend le temps de la hauteur, prend le temps du recul, prend le temps de la réflexion. Et c'est ça que j'essaye de prôner en entreprise, c'est qu'il faut s'arrêter ensemble pour penser ensemble et déplier des horizons. Ma vie au travail. Ma vie au travail. L'émission pour donner du sens à son travail. Merci beaucoup Bernard de nous avoir interpellé sur ces phrases que l'on dit souvent sans toujours réfléchir au sens profond qu'elles portent en elles. Et si vous avez envie d'ouvrir le champ des possibles, Bernard et sa passion de la philosophie appliquée est là pour élaborer avec vous une approche originale du conseil, de la formation et de la médiation interculturelle en mêlant des dialogues philosophiques aux contraintes du travail, aux problématiques des métiers et des organisations. Et pour contacter Bernard via le groupe Sagacité ou pour tout complément d'information, je vous redonne le numéro, c'est le 01 41 46 02 30. Merci Bernard. Merci. Merci Bénédicte. Merci. C'est un chouette moment qu'on a passé ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ma vie au travail.
Ma vie au travail, conçu et réalisé par Moustique The Audio Agency.